Régime, diète restrictive, zéro sucre, zéro gras, cardio, sport, séance de sport répétée. Tu as mis en place un tas de choses pour essayer de perdre tes kilos en trop, mais tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons voir ce qui peut bloquer ta perte de poids. Alors reste bien avec moi jusqu'au bout. Bienvenue sur la chaîne d'Edwige Santé Végétale, la chaîne qui t'aide à sortir des troubles du comportement alimentaire, de l'alimentation et des craquages compulsifs et à retrouver ton poids de forme grâce à une alimentation 100% végétale, vivante et majoritairement crue. Je suis Edwige, thérapeute en alimentation végétale et moi-même pendant plus de 15 ans, j'ai connu les troubles du comportement alimentaire et j'avais beaucoup de mal avec mon poids, tantôt trop élevé, tantôt trop faible. Et grâce à cette alimentation que j'ai mise en place maintenant depuis 6 ans, eh bien, je n'ai plus aucun problème à ce sujet. Alors, il y a plusieurs facteurs, je vais les détailler par la suite, qui peuvent bloquer la perte de poids. Le problème d'une manière générale, c'est que pour la plupart des régimes, on est dans la restriction, on est dans la pesée, on est dans la telle quantité. Tu sais, on a par exemple le petit déjeuner, c'est 30 grammes de pain ou 3 biscottes avec tant de grammes de beurre, margarine allégée, une cuillère de ceci, et ça se répète pendant toute la journée pour tous les repas. Donc on est dans une espèce de schéma de restriction qui devient vraiment aliénant parce qu'au final on ne sait plus ce qu'on aime, on ne sait plus vraiment ce dont on a besoin et cela entretient le cercle des craquages et aussi de l'alimentation compulsive parce qu'à force de se priver des bons nutriments, des bons aliments dont le corps a réellement besoin, eh bien le corps va se tourner vers des aliments souvent nocifs pour compenser les pertes, pour compenser ses frustrations. Donc, on va y venir un peu plus en détail par la suite. L'approche avec laquelle je travaille, tout ce que j'ai appris sur l'alimentation végétale vivante, que ce soit à travers l'enseignement sur l'alimentation crue, l'enseignement sur l'alimentation 90-10, c'est-à-dire un régime qui est extrêmement riche en bons glucides, pauvre en graisse et en protéines, l'approche aussi de Medical Medium, tout ceci converge vers les mêmes lignes directrices que je vais développer par la suite. Dès maintenant, si tu apprécies ce type de contenu, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu vers le haut et si tu es nouvelle ou nouveau sur cette chaîne, pense à t'abonner. En guise de cadeau de bienvenue, tu pourras télécharger ton livret de 20 recettes de sauces sans huile, sans produits nocifs, compatible avec une alimentation high carb, low fat. Tu peux trouver également dans la description de cette vidéo un code de réduction à valoir sur tous les produits de la marque Warm Cook qui commercialise notamment les extracteurs à jus Qvix que j'utilise maintenant depuis 5 ans avec beaucoup de satisfaction. Alors, qu'est-ce qui ne va pas au niveau de tes menus, de l'alimentation, de l'organisation au quotidien? J'espère sincèrement que tout ce que je vais t'expliquer là, ça va te permettre de mieux comprendre les choses et surtout d'introduire des changements qui vont te permettre enfin d'atteindre tes objectifs. Et puis, s'il y a des questions, s'il y a des choses qui ne sont pas très claires, je suis là aussi en accompagnement et en consultation. Le premier point à examiner, c'est l'eau. Est-ce que tu consommes assez d'eau? Est-ce que tu es assez hydraté? L'eau est absolument primordiale pour le bon fonctionnement du corps. En termes moléculaires, le corps est composé à plus de 90% d'eau. C'est vraiment quelque chose de très 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 important, c'est pour ça qu'il faut régulièrement apporter de l'eau fraîche, de l'eau vivante à notre corps et en quantité suffisante. Qu'est-ce que c'est la quantité suffisante? De base, on va se référer à notre taille. Moi par exemple, je fais 1m66, et bien je dois consommer au minimum 1,6 litre d'eau par jour. Si tu mesures 1m80, ce sera 1,8 litre d'eau. Si tu mesures 1m55, ce sera 1,5 litre d'eau au minimum. Mais ça, c'est vraiment le minimum du minimum. Après, il est vraiment bon d'arriver à 2 voire 3 litres d'eau par jour. Ce n'est pas trop, la plupart d'entre nous, nous sommes déshydratés. D'accord? On a besoin de l'eau pour hydrater nos cellules, pour que les électrolytes puissent circuler, baigner dans le liquide correctement. Donc ça,
Ça a une conséquence sur tous les messages, toutes les transmissions aussi au niveau neurologique. On a besoin de beaucoup d'eau pour que notre sang soit assez fluide et qu'il se renouvelle correctement. On a besoin de l'eau pour notre système lymphatique, pour notre lymphe. On a besoin d'eau pour éliminer, drainer toutes les toxines qui viennent à la fois de ce qu'on avale, mais aussi du stress, des pollutions environnantes, etc., etc. Donc on a vraiment besoin de beaucoup d'eau. Moi je pars de la base de 2 litres par jour. Comment on fait concrètement? Le matin au réveil, un demi-litre d'eau avec un petit peu de citron, c'est excellent pour purifier le foie, relancer la lymphe. 1 litre d'eau dans la journée et ensuite un demi-litre d'eau dans la soirée jusqu'au moment du coucher, très important vraiment pour la circulation sanguine à ce niveau-là. Donc attention aussi à la déshydratation qui peut se produire avec des mauvaises boissons. Le café par exemple, le thé, le cacao, les sodas, les préparations trop salées industrielles, soupe, bouillon, ce genre de choses, les jus sucrés à base de nectar par exemple. Tout ça, ce sont des choses qui déshydratent. Le vinaigre aussi, les préparations vinaigrées, etc. Tout ça, ce sont des choses qui déshydratent et qui abîment, qui peuvent acidifier en plus beaucoup le foie et les intestins. Donc vraiment, mettre de côté tous ces produits-là, on se concentre sur de l'eau propre, filtrée, rendue vivante grâce à un petit peu de jus de citron. Ça peut être un petit peu de jus d'orange, ça peut être une rondelle de concombre, ça donne vraiment un goût très agréable. Et on a aussi les jus verts qui sont très très intéressants pour l'hydratation, pour l'alcalinisation, pour reminéraliser. Également les jus frais de fruits qui sont frais pressés. Après les jus qui sont vendus en boîte pasteurisée, à partir du moment où ils sont purs, où il n'y a pas d'ajout de sucre, où c'est pas fait à partir de concentré, ce n'est pas nocif, mais ce n'est pas ça qui va hydrater. Donc on se concentre vraiment sur le frais, l'eau, les jus, également l'eau de coco est très intéressante pour s'hydrater. Après, bien sûr, il faut penser à augmenter les besoins si on fait plus d'activité physique. Même si on a beaucoup d'activité uniquement cérébrale, le cerveau aussi consomme énormément lorsque on a une activité intellectuelle. Et puis bien sûr, en fonction de la chaleur, si c'est l'été, si c'est la canicule, si on a fait beaucoup de sport en plus à l'extérieur, si on est à la plage, on a eu très chaud, on a transpiré, là aussi, il faut certainement doubler les quantités d'eau. Deuxième point, c'est le manque de calories. Alors, qui dit régime restrictif dit restriction calorique. Et ça, c'est quelque chose qui va vraiment fonctionner à l'envers, qui va fonctionner contre les objectifs de perte de poids. Pourquoi? Parce que on a besoin d'un certain nombre de calories pour que le corps réalise ses fonctions de base, comme respirer, digérer, éliminer, pour que le système immunitaire fonctionne, pour que le cerveau fonctionne correctement. C'est ce qu'on appelle le métabolisme de base. Et généralement, ça tourne aux environs de 1200 calories pour une personne adulte de taille moyenne. Donc ce sont des indications qui sont pas valables pour chaque personne. Il faut voir aussi en fonction bien sûr de la corpulence, de la taille. Mais en gros c'est ça. Ça veut dire que un régime qui tourne entre 1200 et 1500 calories, c'est clairement insuffisant. On ne peut pas tenir comme ça. On ne peut pas tenir à long terme. Et non seulement cette restriction, elle mène au craquage, elle mène à la frustration, elle mène à la volonté de manger 3 gâteaux tout d'un coup, de se lâcher complètement. Et en plus, elle ralentit le métabolisme. S'il n'y a pas assez de calories, le métabolisme ralentit. Et un métabolisme ralenti va brûler moins de calories tout simplement. Parce qu'il fait des réserves. Parce qu'il sait qu'il va avoir besoin de cette énergie à un moment ou à un autre. Donc il fait des réserves. Et au lieu d'utiliser correctement cette énergie, eh bien, il va la stocker au cas où il y aurait un cas d'urgence. Je donne un exemple. Lorsque on pratique ce qu'on appelle la monodiète de banane, qui consiste à ne se nourrir que de bananes et un peu de verdure, de feuilles vertes, pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, le fait de ne manger qu'un seul aliment est extrêmement digeste. Donc généralement, on mange plus que d'ordinaire. On peut consommer 2500 jusqu'à 3000 calories, alors que d'ordinaire, on est plutôt autour de 1800 calories avec une alimentation plus variée.
eh bien, malgré tout, on a faim. C'est pas qu'on va manger plus par envie ou par besoin, par frustration, c'est que simplement, le corps aussi va se mettre à brûler beaucoup plus facilement cet aliment qui est simple, et le métabolisme augmente. Augmentation du métabolisme qui se met à tourner beaucoup plus vite, à griller, à consommer plus de calories et d'énergie, parce que c'est un carburant très facile à assimiler, à digérer. Donc c'est pour dire que vraiment le métabolisme s'adapte à l'alimentation qu'on lui donne. Donc avec une alimentation végétale en plus qui est très saine, très pure, pauvre en graisse, le métabolisme s'accélère naturellement et on peut manger des quantités suffisantes tout en maximisant, tout en allant vers une perte de poids qui sera sûre. Troisième point, c'est le manque de glucides. La plupart d'entre nous, on ne mange pas suffisamment de glucides lorsqu'on est dans une alimentation classique, hein, avec des produits animaux, avec beaucoup de céréales, beaucoup d'alimentation cuite, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont dans l'alimentation crue et végétale, ou même seulement végétalienne, et qui ne consomment pas suffisamment de glucides. Pourquoi? Parce qu'ils consomment trop de graisse. C'est-à-dire que là, il faut vraiment faire attention à cet apport, cette proportion entre les graisses et les sucres. Trop de graisse, pas assez de sucre. Il faut vraiment inverser la tendance. C'est pour ça que ce qu'on appelle la diète 90-10 repose sur 80% de bons glucides, 10% de lipides, 10% de protéines dans l'alimentation, et cela fonctionne très bien. Donc c'est un concept assez ancien qui a été théorisé par Graham Greene, hein. Il y a un livre dans lequel il explique très bien ce sujet. Pourquoi faut-il des glucides? Il faut des glucides parce que c'est le carburant principal de notre corps, c'est l'essence. C'est là qu'on va trouver ce qu'il faut pour nourrir, pour avancer, pour nourrir nos cellules, pour nourrir nos organes, pour nourrir notre cerveau, pour fonctionner correctement. Les lipides sont très importants aussi pour le cerveau, pour les cellules nerveuses, pour les tissus, etc. Les protéines sont très importantes, ce sont des briques de construction, elles apportent des acides aminés, elles sont bonnes pour les os, etc. Bien sûr, mais en faible quantité. Il faut se dire que les nourrissons, par exemple, qui sont les êtres qui ont le plus le besoin de protéines, obtiennent leurs protéines dans le lait de la maman. Or, le lait de la maman est constitué essentiellement de sucre et d'environ 6% de protéines. C'est donc pour dire qu'on n'a pas un besoin élevé de protéines. Quand on voit sur les réseaux toujours des gens qui proposent une journée dans mon assiette, des repas riches en protéines, les protéines sont devenues une véritable obsession. Alors en plus, je ne sais pas si tu te rappelles, mais il y a peut-être il y a une quinzaine d'années maintenant, je crois, le régime du camp, où il fallait manger des protéines en plus, parce que ça permettait de brûler beaucoup plus rapidement les calories. Oui, mais ça, ce sont des régimes qui ne tiennent pas la route. Et non seulement c'est extrêmement délétère pour tous nos organes, pour la production d'acide urique, etc., pour les déchets que ça produit, et en plus, ce n'est pas avec ça qu'on perd du poids, puisqu'après on reprend, puisqu'on manque de sucre, donc on est obligé d'aller se jeter sur des choses sucrées, et généralement c'est gras sucré, donc vraiment attention à ça. Attention aux graisses également. Les graisses, elles sont très bonnes, mais dans une proportion de 5 à 10% par jour, ça suffit amplement. Et surtout, lorsqu'on veut perdre du poids, il vaut mieux mettre de côté complètement les graisses pendant 3 semaines, pendant 1 mois. Je t'assure que si ton alimentation est suffisamment riche en fruits frais, en bons sucres, c'est-à-dire les tubercules, les pommes de terre, les patates douces, un peu les céréales complètes, mais vraiment les tubercules sont nettement supérieurs parce qu'en plus ils permettent au corps de se régénérer, de l'aider, de soutenir la guérison beaucoup plus facilement. Donc bon sucre, et qu'on ajoute à côté de ça beaucoup de verdure fraîches, les salades, les épinards, les plantes aromatiques, les choux, les brocolis, des verdures aussi cuites vapeur, tous les légumes verts et les légumes d'une manière générale, les courges, courgettes sont très intéressants, et bien tu vas vers une perte de poids optimisée. J'ai encore écouté récemment
une intervention du docteur Neil Barnhart qui montre bien que d'après des études faites à l'université de Floride, même un tout petit peu d'huile d'olive, un régime végétalien type méditerranéen très sain avec beaucoup de légumes mais avec de l'huile d'olive est largement inférieur en termes de résultats qu'un régime sans huile d'olive du tout, alors que l'huile d'olive est réputée comme une huile très saine avec des polyphénols, etc. Mais il y a énormément moins de résultats, ils sont beaucoup moins efficaces si on a de l'huile que si on n'a pas d'huile, au niveau de la perte de poids, au niveau également de la baisse de la tension et du mauvais cholestérol. Donc vraiment, on met tout ce qui est gras de côté. Il y a bien sûr de très bonnes graisses, hein, les graines de lin, les purées d'oléagineux comme le sésame, les amandes, les avocats, tout ça c'est très sain, oui, mais tu ne vas pas avoir de problème, tu ne vas pas être en manque si tu mets ce produit de côté pendant quelques temps. La diète aussi qu'on appelle starch solution, fonctionne également avec un apport massif de bons féculents, de sucre essentiellement, mais provenant principalement des pommes de terre, et de beaucoup de verdure à côté. 50-50. Donc par exemple, on va faire un smoothie le matin avec 50% de verdure, 50% de fruits. Le repas du midi, ce sera 50% de verdure et 50% de pommes de terre, patates douces par exemple. Et le soir, ce sera exactement la même chose. Donc vraiment très 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 important d'apporter ces bons glucides dans l'alimentation et de réduire les protéines et surtout les graisses. Quatrième point, c'est le manque de fibres. Ça va avec ce que je viens de dire. Si on apporte suffisamment de fruits, de verdure, on aura les fibres. A l'inverse, si on a une alimentation classique, grasse, chargée en produits animaux, en produits raffinés, en farine blanche, pâtes, etc., là forcément, il n'y a pas de fibres. Or, les fibres, elles sont essentielles pour apporter d'abord une sensation de satiété. Elles jouent le rôle de balai intestinal, donc elles vont emporter avec elles tous les mauvais, toutes les saletés, les déchets. Elles ont un rôle également protecteur, à la fois sur le cœur et également sur l'appareil intestinal. Elles ont un effet anti-cancer, donc vraiment c'est prouvé, il y a énormément d'études sur ce sujet, c'est quand même quelque chose qui est très répandu maintenant, cette connaissance sur les fibres. Donc très très important d'avoir suffisamment de fibres. Et là encore, énormément de gens manquent de fibres. L'alimentation classique, souvent, c'est pain beurre, un petit jus de fruits tout prêt le matin, yaourt, des petits gâteaux tout prêts, des plats cuisinés, pâtes, crème, poisson. Enfin, tu vois, ce sont vraiment des choses qui sont dépourvues de fibres. C'est pas compliqué d'en apporter davantage. On apporte des fruits et des verdures à chaque repas. Et là, la consommation de fibres va être augmentée. Et tu vas voir en plus sur l'élimination, ça va avoir un effet vraiment remarquable. Cinquième point, c'est l'état du foie qui est à observer. Alors le foie, c'est l'organe primordial dans notre corps, l'organe qui est vraiment à chouchouter. Pourquoi? Parce que c'est grâce à lui que les nutriments que l'on absorbe, que l'on digère, sont ensuite redistribués et acheminés vers les cellules qui en ont besoin, vers les organes. Donc il faut absolument lui apporter le bon carburant à ce foie. De l'autre côté, sa deuxième fonction principale, c'est qu'il stocke tout ce qui est nocif, donc tous les déchets de notre alimentation, l'excès de graisse, l'excès de protéines, tout ce qu'on peut absorber également de toxiques à travers des médicaments, à travers les pollutions. Tout aussi l'adrénaline qu'on génère, elle est stockée, elle endommage le foie. Donc un foie qui est surchargé par les graisses, par les déchets, par les toxines, également par des virus, par des bactéries, lorsqu'il ne fonctionne plus, qu'il est trop plein de tout ça, eh bien la perte de poids est complètement bloquée. Donc tu auras beau te restreindre, mais continuer à stresser, continuer à prendre des médicaments sans raison. Je ne parle pas bien sûr d'un traitement qui est absolument indispensable, mais continuer à prendre des médicaments sans vraiment raison valable, continuer à utiliser des produits ménagers qui sont très toxiques, porter des vêtements sans les avoir lavés, plein de fongicides, etc. Donc toutes ces pratiques, ça vraiment endommage énormément le foie, plus le manque de sommeil, il y a encore bien sûr beaucoup de facteurs, d'accord? Donc il faut vraiment travailler sur le foie. J'ai des vidéos spécifiques sur ce sujet si ça t'intéresse de les écouter.
Le foie, en gros, il a besoin de beaucoup d'hydratation, de glucides, de minéraux, comme le reste du corps. Donc là encore, des choses très simples, hein. On introduit de l'eau, on mange beaucoup de bons sucres, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois. Les fruits, les tubercules, on ajoute beaucoup de verdure et vraiment là le foie va refonctionner de nouveau. On arrête aussi tout ce qui est excitant comme le thé, le café, tout ce qui paralyse le foie en fait, le sel, le vinaigre, les huiles, ça ce sont ses ennemis. Donc on fait en sorte d'apporter ce qu'il faut à son foie pour qu'il fonctionne correctement. Alors le stress aussi est un facteur terrible qui bloque la perte de poids. L'excès de cortisol fait prendre notamment au niveau du ventre. Donc si tu peux limiter les sources de stress ou du moins faire baisser la pression par des tisanes apaisantes comme la mélisse, comme la camomille, par un peu de méditation, par un peu de marche, un sport, des moments de relaxation, de musique, bref, tout ce qui peut faire diminuer le stress, et bien là aussi tu vas ressentir les bénéfices. Voilà pour aujourd'hui, cette vidéo est un petit peu longue, j'espère qu'elle t'aide, qu'elle t'a aidé à comprendre un peu mieux pourquoi la perte de poids ne fonctionnait pas comme tu le voulais. Maintenant, j'espère que tu vas pouvoir mettre en place ces idées dans ton menu au quotidien et si tu as besoin d'aide, si tu veux vraiment aller plus loin, être accompagné dans tes objectifs de perte de poids, n'hésite pas à me contacter pour un accompagnement de 3 mois. Ou si tu ne veux pas t'engager autant, ce sera peut-être une consultation, 2 consultations, afin qu'on mette en place un protocole spécialisé, individualisé. Je te souhaite une très belle journée. N'oublie pas que tu peux aussi laisser tes questions, tes commentaires. Je me ferai un plaisir de les lire et d'y répondre. Et tu peux aussi demander à adhérer, à rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Enfin Libre, afin de poser tes questions et d'échanger avec des personnes passionné par l'alimentation végétale en toute tranquillité. À très bientôt, bonne journée.